Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler des addictions. L'addiction au sucre, l'addiction éventuellement à l'alcool, au café, enfin toutes les compulsions alimentaires que vous pouvez avoir, que l'on peut avoir. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous avez aussi d'autres e-books que vous trouverez également gratuitement sur mon blog kittekilo.com. Vous pouvez également vous inscrire sur ce même blog à ma newsletter pour recevoir mes astuces minceur une fois par semaine. Et sachez que je consulte de plus en plus en ligne, à distance, en général par vidéo ou WhatsApp, qui fonctionne très bien, ou par Skype ou FaceTime, enfin c'est égal. Hein. Vous pouvez suivre les liens en dessous de la vidéo, ou alors vous pouvez m'écrire un mail pour prendre un rendez-vous. Je rappelle également que dans mes vidéos et les écrits que je partage avec vous, je vous donne des informations et non pas des prescriptions. Donc voilà, concernant donc les personnes qui souffrent d'une addiction, elles disent souvent c'est plus fort que moi ou je ne peux pas m'en empêcher. Donc si c'est votre cas, en fait, la personne, elle peut avoir conscience que son comportement il est néfaste, elle peut souhaiter arrêter sans pour autant y parvenir. Et dans ce cas-là, cette personne, elle a l'impression d'être en permanence obligée de combattre contre elle-même. C'est une lutte, un combat, et c'est épuisant. Et quand elle ne trouve plus les ressources nécessaires pour contrôler ce comportement, c'est la rechute. Donc par exemple, c'est ce qui arrive lorsqu'une personne alcoolique qui a su rester abstinente pendant plusieurs jours, elle se remet à boire excessivement, ou lorsqu'une personne qui souffre d'une addiction à la nourriture, elle se met soudainement à ingurgiter de grandes quantités d'aliments. On appelle ça aussi une crise de boulimie. Et en fait, c'est une fausse réponse à un vrai besoin. Alors derrière toute addiction se cache un vrai besoin. Donc la personne, elle a besoin de quelque chose. Et pour répondre à ce besoin, elle va adopter un comportement où elle va consommer un produit. Le problème est que très souvent, le produit ne va pas répondre aux vrais besoins de cette personne. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'anxiété, pour réduire son anxiété, elle va se mettre à consommer de l'alcool. L'alcool, ça va réduire effectivement cette anxiété, cette angoisse, mais ça ne va pas traiter la cause de cette anxiété. Le vrai besoin, c'est d'apporter une réponse à l'angoisse de cette personne. Voilà pourquoi très souvent le produit ou le comportement, il perd progressivement de son efficacité. Et pourquoi en réponse à cette perte d'efficacité, cette personne, elle va augmenter les doses. Non seulement l'organisme va s'habituer, mais en plus, cette personne, elle se trompe de réponse à son problème en fait. Et admettons que dans le cas précédent, l'anxiété, elle soit liée à un problème de précarité au travail par exemple. L'alcool, elle va certainement... elle ne va pas apporter une réponse satisfaisante. Elle ne va pas résoudre le besoin de sécurité de cette personne. Et la nourriture fonctionne exactement de la même façon. Ces personnes, elles vont trop manger souvent et en trop grande quantité. Et elles vont utiliser la nourriture pour répondre à certains de leurs besoins. Recevoir de l'amour, par exemple, ressentir du plaisir, se détendre, se réconforter. Sauf que la nourriture n'est pas une vraie réponse à ces vrais besoins. Voilà pourquoi, une fois la tablette de chocolat avalée, cette personne, elle va continuer à ressentir le même mal-être, le même sentiment de vide, auquel va s'ajouter la souffrance de la culpabilité. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, prenons l'exemple d'une de mes clientes qui est focalisée sur son problème d'addiction au chocolat. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est venue me consulter. Et pourtant, le chocolat n'est pas son vrai problème. Son vrai problème, et c'est ce que nous avons découvert ensemble par la suite, c'était la question de son indépendance financière dans le cadre de sa séparation. Elle devait agir, elle n'y arrive pas en fait. Et voilà pourquoi elle se focalise sur son addiction. C'est une manière de détourner l'attention du vrai problème en créant un autre problème qui sont plus faciles à résoudre. Donc vous voyez, c'est assez complexe, mais juste essayez de comprendre que focalisez-vous sur la cause. Je parle toujours de ça. Revenez à la cause en fait, c'est ça qu'il faut voir.
Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!